Yann Lammers s'étonne de la violence des propos de Wolff à la radio concernant le W13. Je n'ai jamais entendu ça de la part d'un patron d'équipe de toute ma carrière. Je n'ai jamais entendu un patron d'équipe parler comme ça de sa propre équipe et je ne comprends pas pourquoi l'équipe des relations publiques n'intervient pas. Vous ne pouvez pas représenter la marque de cette façon. Lammers a également noté que Wolff parle à Hamilton d'une manière notablement différente par rapport à Russell, qui rencontre moins de difficultés cette année. Peut-être que ça n'a pas été diffusé, mais je n'ai pas entendu Wolff parler comme ça à Russell lorsqu'il est confronté au même malaise qu'Hamilton. Pourquoi on n'entend pas Wolff remercier Russell? Pourquoi on n'entend que des choses négatives sur Hamilton? Lammers se demande également à quel point les déclarations et le comportement de Wolff et d'Hamilton ont un but politique, et parle lui aussi de relever la W13, même si Wolff a déjà dit que ça ne fonctionne pas. Le schéma que je vois et que les choses que Hamilton et Wolff disent après la course sont démenties un jour plus tard. Je pense qu'Hamilton devrait en faire un plus en tant que leader d'équipe. Mercedes pourrait choisir de relever un peu la voiture parce qu'il y aurait alors beaucoup moins de marsouinage. Mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils sont plus lents. Ralf Schumacher compare aussi Russell et Hamilton sur le marsouinage mais semble oublier l'inconfort décrit par Russell tout au long du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le jeune Britannique a moins souffert du dos, notamment parce que ses réglages étaient moins extrêmes que ceux d'Hamilton. Mais il partage exactement les mêmes craintes que son équipier. Quant au problème de marsouinage, Russell était dans la même voiture et à George nous a semblé plutôt frais après la course. Lewis devrait d'abord chercher à être plus rapide que son coéquipier. Je suis désolé pour Lewis, qu'il ait mal au dos, mais les autres équipes maîtrisent également ce problème. Je ne sais pas si Lewis est assis plus droit dans la voiture et ressent donc plus les à-coups sur son dos. S'il est assez plus droit, la charge sur sa colonne lombaire serait beaucoup plus élevée. Ça expliquerait donc les douleurs. Ouais, il peut y avoir de ça effectivement. Après, Wolff, il a jamais eu la langue dans sa poche, et puis il est très sanguin. Donc on l'a vu l'année dernière, hein, avec ses coups de sang, il balançait le casque et tout, d'énervement. Après, c'est sûr que, pas sûr que ça plaise vraiment à Mercedes, le constructeur de voitures, qui critique comme ça la W13. Hein. Il a dit que c'était une merde ou je sais pas quoi en plus, donc c'est assez violent, effectivement. À voir, ils vont peut-être le remettre dans le droit chemin, du côté de Mercedes, des dirigeants de Mercedes, on va dire plutôt. Je vous laisse commenter, ciao.